Voilà, on retrouve deux très belles chroniqueuses qui vont nous parler respectivement. Alors tout à l'heure j'ai dit une bêtise, je parlais du shampoing sec. Et puis Founi m'a dit non, c'est pas le shampoing sec, c'est de faire du shampoing avec autre chose que du shampoing. C'est ça, Founi. Voilà, vous verrez toutes les astuces de Founi, qui est notre grande prêtresse de la beauté. Et puis Hinda. Alors Hinda, quelque chose de très important à vous dire, oui. Et c'est vraiment important. On a vu que c'est la princesse des mille et une nuits aujourd'hui. Oui. Eh bien Hinda va vous parler de la viande. Est-ce que, je posais tout de suite la question à Philly, est-ce que vous mangez beaucoup de viande? Énormément de viande. Aïe, aïe, aïe. Alors peut-être que c'est un peu trop. Alors justement, Hinda, est-ce qu'il faut manger de la viande en grande quantité ou pas? Ça se passe comment? Alors déjà, il faut savoir une chose. Un peu de viande, ça va? Beaucoup de viande? Bonjour les dégâts. Exactement. Alors, il faut savoir, le Programme national nutrition santé recommande entre 150 grammes et 200 grammes de viande. Eh bien, en moyenne, on est au-dessus de cette norme, c'est-à-dire on est à 260 grammes par jour de viande. C'est énorme. D'accord. Ça correspond à quoi? Au niveau du volume, là, si on sait pas, on n'a pas de balance, ça correspond à... On va dire deux steaks. Normalement, un steak va faire 150 grammes. On demande au boucher. Enfin, des fois, on regarde dans les supermarchés, il y a le poids dessus. D'accord. Okay. Mais on est en surconsommation de viande. Alors, les effets, c'est ça le plus important, les effets indésirables d'une surconsommation de viande, parce que je sais que j'en ai deux là qui aiment la viande. J'aime beaucoup la viande. Moi aussi. Hein. Alors, on écoute bien. De nombreuses études ont démontré que de manger trop de viande augmentait les risques de maladies cardiovasculaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous avez des risques aussi de décès suite à des maladies cardiovasculaires, hein. Donc les crises cardiaques, donc les infarctus. Vous avez aussi des risques d'hypertension. Les gros mangeurs de viande vont avoir beaucoup plus de risques d'avoir d'hypertension que les petits mangeurs de viande. Donc déjà, on voit bien l'impact de la surconsommation, de l'excès de viande sur la santé. Mais ça ne s'arrête pas là. L'excès de viande va agir aussi au niveau des problèmes métaboliques. Donc tout ce qui est obésité, tout ce qui est diabète, le cholestérol, le mauvais cholestérol, les triglycémies. Vous avez aussi tout ce qui est la goutte. La goutte aussi, c'est pareil, avec l'excès de viande. Donc tout ça, vous avez donc les problèmes au niveau cardiovasculaire, vous avez les problèmes métaboliques, mais les effets ne s'arrêtent pas là. Elle me regarde, mais oui, ça ne s'arrête pas là. Les bouchers ne seront plus des amis pour la vie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'impact négatif ne s'arrête pas là. Selon Raphaël Ancelin, nutritionniste à l'Institut national du cancer, la relation entre l'excès de protéines animales a été mise en évidence et la genèse des tumeurs colorectales. Ça veut dire que plus vous allez manger de viande, plus vous avez de risques. Pas tout le monde, bien sûr, ça dépend du métabolisme de chacun, mais plus vous avez de risques de faire des cancers colorectals. Donc, le risque augmente de 29% par portion de 100 grammes de viande. Imaginez, et 21% par portion de 50 grammes de charcuterie par jour. C'est énorme. Ah oui, donc là, on va tout de suite un peu diminuer sa consommation si on t'écoute. Ah, mais ça ne s'arrête pas là. Oui, non, mais parce que vous savez, on dit oui, s'il n'y a pas de viande, on n'a pas mangé. Ben non, vous pouvez bien manger. Après, je ne suis pas là à bannir, je suis là pour vous prévenir, c'est de la prévention. Bien sûr, il ne faut pas être dans l'excès, vous pouvez vous faire plaisir, un petit plat avec un peu de poulet, un peu de... Voilà, faites attention aussi à la viande, c'est important, la provenance de la viande, parce qu'il y a aussi dans les abattoirs, il y a certains abattoirs où il faut faire attention à l'hygiène. Il faut bien se laver aussi les mains quand on prépare de la viande, on se prépare, l'hygiène est très importante aussi, ça aussi. Et bien la cuire aussi. Ah, mais on y vient. Ah, d'accord. Alors, attention. Alors, vous connaissez, chérie, j'ai un colis. Eh oui, les Escherichia coli. Les Escherichia coli. Les Escherichia coli, il faut savoir que c'est une bactérie qui est intestinale, qui se trouve chez l'être humain. Par contre, vous avez une forme d'Escherichia coli qui est très pathogène. Donc, c'est elle qui peut être responsable dans les steaks hachés, par exemple.
Il y a eu des enfants qui ont eu une intoxication à l'Escherichia coli, donc dans certaines cantines. Il faut savoir que cet Escherichia coli peut faire des problèmes justement d'infection urinaire, de méningite, de diarrhée, de nausée et aussi de septicémie. Donc aussi beaucoup d'enfants qui peuvent être contaminés, il y a un risque de mort. Donc ça aussi c'est pareil, on la trouve pourquoi? Parce que généralement ceux qui sont fanats de viande crue, il y en a. Ouais, moi j'aime bien. Mais en Afrique on n'aime pas trop la viande crue, hein. Ouais, non, on aime bien la cuire quand même, hein, dans le plat, les méchouis, ou même c'est mieux bien braisé. Voilà. Donc en fait il faut bien cuire la viande, ça c'est très important. Donc ça élimine tous les colis de la chérie. Exactement, voilà, comme ça on ne prend pas le colis. Voilà. Tu veux un colis, tu le gardes chez toi, j'en veux pas. Alors ce qui est important, il y a aussi d'autres bactéries, les salmonelles que vous allez trouver pareil dans la volaille, la viande, listeria aussi, bactéries que vous allez trouver dans la charcuterie. Et le ténia, on connaît le ténia du porc, eh bien le ténia du bœuf existe. Le ténia c'est pareil, hein. Donc en prévention on dit congeler à moins 12 degrés pendant 10 jours. Donc au congélateur, la viande de bœuf. Le ténia, le ver de ténia, enfin le ver ne supporte pas la congélation. Il ne supporte pas, donc bien 10 jours, moins 12 degrés. Et après, bien cuire la viande aussi, c'est pareil. Et si on l'aime bien saignante t'as un risque de ténia. Mais je t'ai dit de mettre dans le congélateur, ça va. D'accord. Mais le ténia, au début, c'est une petite larve qui va aller au niveau de vos intestins. Et au fur et à mesure, vous allez manger, vas-y, tiens bien ton ventre. Au fur et à mesure, vous allez manger, vous allez voir un petit serpent, un grand serpent dans le ventre. Et c'est vrai, c'est une réalité. En fait, le ténia, avec ce que vous allez manger, se nourrit et il va grandir et il va s'enrouler dans vos intestins. Donc, vous avez des douleurs abdominales, des nausées et plein d'autres symptômes. Ça, c'est très important. Vraiment faire attention à l'hygiène. Donc bien se laver les mains quand vous touchez la viande. Faites attention de la provenance de la viande, ça aussi c'est très important. Et aussi bien cuire les aliments. Alors, j'ai ce livre. Avec un livre. Voilà, je suis venue avec un livre. Bon appétit. Ah maintenant vous avez appétit, vous avez faim en plus. Et quand l'industrie de la viande nous mène en barquette. Eh ouais. Donc tout ce que je vous ai dit se trouve dans ce livre. Mais pas que. Là, vous saurez tout sur la viande. Exactement tout. Et c'est vrai qu'après ce livre, c'est une très bonne de Anne de Loisy qui a écrit ce livre, édition Presse de la Cité. Vraiment à lire. Et au moins, vaut mieux être informé. C'est très important. Donc on a compris, on réduit sa consommation de viande, on évite de la consommer crue, de bien, tu as parlé de toutes les réglementations d'hygiène. Ça c'est important. Aussi une chose, vous savez dans la viande, vous avez certaines viandes des fois, surtout dans certaines merguez, une coloration assez rougeâtre et tout, eh bien il y a énormément de colorants et d'additifs dedans. On rajoute du colorant pour la rendre bien rouge. Donc on se méfie. Et il faut faire attention. D'accord. Merci beaucoup, Hinda. Bon, vous ne regarderez plus votre boucher de la même façon. Vous n'irez plus faire vos courses de la même manière, mais c'est vrai que c'est important de bien préserver sa santé, de bien manger. Je sais aussi qu'il faut éviter de manger trop de la viande le soir parce que ça rendrait un peu agressif et ça empêcherait de dormir aussi. Et ça fait des cauchemars. Voilà. Donc là, bon, problème de digestion. Continue à manger un peu de viande quand même malgré tout. Alors, mais sous la viande le midi, c'est mieux. D'accord. Ok. Alors donc, on sait ce qu'il faut manger comme viande. Philly est contente, elle me dit encore une chance que je peux encore manger un peu de viande. Et puis maintenant, on va